Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de John et Tereto Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, de tous les jours. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commencions la prière d'aujourd'hui, je vous conseillerais d'abord de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Vous rincez votre bouche. Mettez cela dans votre bouche, rincez votre bouche. Mettez cela dans votre bouche. Et vous, au moins 2 minutes, vous passez au moins 2 minutes, laissez ça dans votre bouche avant de l'avaler. Mettez un peu d'huile d'onction aussi sur votre pomme de main que vous frottez suffisamment. Frottez suffisamment votre pomme de main. Frottez, frottez, frottez. Frottez aussi votre front avec l'huile d'onction. Frottez avec votre front suffisamment avec l'huile d'onction. Ne faites surtout pas qu'une goutte d'huile d'onction tombe dans vos yeux, parce que ça va faire mal. Touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous venez de faire, faites la même chose exactement la même chose pour vos enfants. Surtout quand ils sont en train de vouloir aller se coucher et dormir. Pour que quand vous allez prier, si le Seigneur est en train de te visiter, qu'il visite aussi ta propre maison. Alléluia. Vous devez vous poser la question de savoir comment je vais faire comment pour avoir l'huile d'onction. Oui. La question est juste. Soit vous allez dans le YouTube, que vous allez prendre votre temps dans YouTube, ou bien la personne qui vous a envoyé cette prière. Vous allez le contacter. Ou alors vous allez dans le YouTube et soyez patient un peu dans le YouTube. La prière dans le YouTube, la prière qui vous permettra, et c'est dans le YouTube, qui vous permettra de prier sur votre eau et votre huile, c'est la prière dont le titre est « Comment prier sur l'eau » avant de l'utiliser comme eau de vie. Comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Quand vous avez déjà ceci, papa, maman, apportez votre propre eau. Qu'elle soit dans une bouteille fermée ou pas, ça n'est pas important. Apportez n'importe quelle eau, n'importe quelle quantité que vous pouvez. Et mettez votre huile devant vous. Que cela soit l'huile d'olive, que cela soit l'huile rouge, que cela soit l'huile d'arachide, que cela soit n'importe quelle huile brute qui est devant vous. Vous la mettez devant vous, votre eau devant vous. Alors vous suivez les principes. Vous priez simplement avec cette prière-ci. À la fin, vous aurez à la fin, vos yeux physiques verront toujours l'huile et l'eau. Mais si le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels, vous verrez l'eau bénie. C'est-à-dire que l'eau qui était là, dans laquelle le Seigneur a ajouté le sang de Jésus, il a ajouté la parole de Dieu, il a ajouté le feu du Saint-Esprit et sa présence est à l'intérieur. Et sur l'huile, il en a ajouté la même chose. C'est pour ça que vous quittez maintenant avec l'huile d'onction et eau bénie. Si c'est l'huile pour préparer, préparez toujours avec l'huile qu'on a bénie. Préparez toujours avec l'eau qu'on a bénie toute votre vie. Alléluia. Amen. Si vous avez vous avez un puits dans votre concession, allez dans ce puits-là, mettez quelques gouttes d'eau bénie ou bien d'huile d'onction à l'intérieur. Quelques eau bénie, huile d'onction à l'intérieur. Ou vous verrez que tout le puits d'eau sera maintenant l'eau bénie. L'eau bénie. Préparez toujours avec l'eau bénie. Votre jardin, le champ qui est à côté de chez vous là, aspergez cela avec l'eau bénie. Si vous lavez votre sol toujours avec l'eau bénie, lavez vos habits, vos assiettes toujours avec l'eau bénie.
Quand tu veux te laver, lave-toi toujours avec l'eau bénie. Lave tes enfants toujours avec l'eau bénie. Pour nos sœurs, quand vous vous lavez, lavez votre partie privée toujours avec l'eau bénie. Votre partie privée toujours avec l'eau bénie. Pour que l'Esprit Marie, qui le plus souvent a tendance à vivre dans le vagin de nos sœurs, au contact de l'eau bénie, va se séparer de vous. Alléluia. D'autres, si vous venez d'acheter une voiture, occasion, ou bien une moto, occasion, alors lavez cela avec l'eau bénie. Touchez les chaises avec l'huile d'onction. Touchez un peu même le moteur, même les roues, avec l'huile d'onction. Vous verrez ce qui va se passer pour que, si la voiture avait été utilisée pour des choses maléfiques, alors votre voiture maintenant sera sanctifiée. C'est la même chose pour la moto. Pour n'importe quoi. Si vous voulez déménager et que vous voulez aller vivre dans une chambre que vous avez pris pour louer là-bas, alors tant que la chambre est vide, allez d'abord vous asperger un peu d'eau bénie dans cette chambre. Aspergez un peu d'eau bénie pour que ceux-là qui vivent là et que vos yeux physiques ne les voient pas, pour qu'ils sortent avant que vous y entrez. Cela permettra, cela vous sécurisera pour que si la chambre avait été utilisée pour la fornication, pour l'adultère, pour quoi que ce soit, maintenant cet esprit-là doit sortir. Supposant maintenant que quand vous entrez maintenant, vous ne faites plus la même chose pour inviter encore les mêmes esprits encore. Et plus d'autres esprits alors qu'ils sont là à l'intérieur doivent sortir. Alléluia. Si dans votre construction, ou bien dans votre chambre, vous avez des arbres, allez asperger un peu d'eau bénie, asperger l'eau bénie et l'huile d'onction sur ces arbres-là, surtout sur le tronc de cet arbre-là, pour que maintenant les gens qui se transforment en oiseaux, en lézards, en quoi que ce soit, et qui viennent pour vivre dans l'arbre pour vous créer tous les problèmes, pour qu'ils quittent maintenant, pour qu'ils ne vous dérangent plus. Alléluia. Il suffit seulement de prendre même un verre d'eau bénie. Et quand vous mettez dans une bassine, toute la bassine, tout le flux d'eau va être maintenant ouin totalement. C'est ce qui se passe le plus souvent. Alléluia. Amen. Amen. Papa, maman, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est dans le cadre du fait qu'il faut prier sans cesse qu'aujourd'hui, notre titre de prière, c'est ce que j'ai appelé les vases du réveil. Les vases du réveil. Les vases du réveil. C'est-à-dire que, est-ce que Dieu peut t'utiliser? Est-ce que Dieu peut t'utiliser? Il faudra que Dieu t'utilise. Il faut à tout prix que Dieu t'utilise. Dieu sur la terre, pourquoi? Il faut à tout prix que Dieu t'utilise. C'est les vases du réveil. C'est-à-dire que les vases d'honneur et les vases d'argile. Et si tu es encore argile, il faut que, à la fin de cette prière, que tu sois vraiment un vase d'honneur pour que le Seigneur t'utilise pour le réveil spirituel. Alléluia. Les vases du réveil. Les vases du réveil. Alléluia. Je vais partager avec vous ce passage de Jérémie chapitre 51, verset 20 à 23. Il est écrit: tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et ses chefs. Papa, maman, tu comprends très bien pourquoi ce que Dieu dit qu'il veut t'utiliser à faire. Il veut que tu sois un marteau pour lui, un instrument de guerre pour lui, pour qu'il t'utilise pour briser ce qui ne marche pas, pour détruire
les royaumes sataniques. Il veut t'utiliser à plus. Dans ce que tu as suivi, tu as suivi comment? Par toi, par toi, il veut t'utiliser. Ces paroles que vous avez suivies sont des paroles intéressantes et qui viennent du Seigneur lui-même, ton créateur, mon créateur. Sur ce qu'il entend faire dans nos vies. Dieu nous dit dans ce texte qu'il vient de partager avec vous qu'il fait de nous une hache de combat, un marteau, un instrument de guerre. Et qu'il veut faire de nous une arme de guerre avec laquelle il brisera les nations, avec laquelle il détruira les royaumes de Satan. Autrement dit, Dieu est en train de dire qu'il est en train de lancer un avis de recherche des vases de réveil. Il est en train de lancer un avis de recherche de ceux qu'il peut utiliser. Si nous soumettons à Dieu et lui permettons de faire ce qu'il veut faire de nos vies, Dieu fera des exploits avec nous. C'est ce que nous avons suivi dans ce Jérémie chapitre 51. Beaucoup de gens ne comprennent pas que lorsqu'une personne est entre les mains de Dieu, Dieu fait ce qu'il sait être le mieux pour cette personne. Ce qu'une personne désire peut être différent de ce qui lui convient le mieux. Ce que Dieu sait être le meilleur pour la personne, c'est ce qu'il permettra dans la vie de la personne. Car la personne n'est peut-être pas ce qu'elle pense être réellement. Dieu dit maintenant qu'avec vous, il fera des merveilles et il provoquera un réveil. C'est ce qui se passe. Ce réveil, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans toute la communauté. Dieu veut faire des choses merveilleuses avec et dans votre vie. Si seulement, si vous le lui permettez. C'est ce qu'il est en train de vous suggérer. Dieu au commencement, papa, maman. Attends, je vous dis clairement ce qui s'est passé dès le début. Dieu au commencement, il a créé l'homme avec ses propres mains. Dieu a pris l'argile, c'est-à-dire que la poussière sur la terre là. Dieu s'est assis et Dieu a façonné l'homme à son propre image et non à l'image d'une autre personne. C'est-à-dire que quand tu te regardes toi-même, c'est que tu es comme ça l'image de Dieu. Il a façonné l'homme à son propre image. C'est pourquoi la Bible nous dit très bien: je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. C'est le psaume 139, verset 14. La complexité du corps humain ne peut être totalement comprise par aucun docteur, aucun être humain, aucun médecin. En fait, les scientifiques affirmeront qu'ils ne connaissent qu'environ les 1/3 de ce qui se passe dans le corps humain. Je répète encore très bien. En fait, les scientifiques affirment même qu'ils ne connaissent qu'environ les 1/3 de ce qui se passe dans le corps humain. Maintenant, Dieu a créé toutes choses, mais il a façonné l'homme et l'a appelé Adam. Lorsqu'il eut terminé l'œuvre de la création, Dieu a regardé autour de lui et il a vu que tout était bon. Lorsque la touche de perfection tombe sur quelque chose ou sur une personne, on dit que cette chose-là ou bien cette personne-là est vraiment belle, ou bien que cette chose-là est quelque chose de très belle. Vous aussi pouvez en témoigner. Cet homme est le plus beau de la création. Adam était le plus beau de la création que Dieu a créé. Dieu a soufflé dans l'argile, dans la terre qu'il a façonnée. Il a soufflé dans l'argile qu'il avait façonnée de lui-même. Et cette argile-là, cette terre-là, est devenue une
âme vivante. Adam maintenant était un être surnaturel. Et Adam pourrait être, il pourrait même être difficile de comprendre la nature de Adam, parce que nous sommes de la nature déchue de l'homme. C'est-à-dire que nous vivons la position déchue de l'homme. Le roi David encore a écrit dans les Écritures. Le roi David a dit, l'homme, a décrit l'homme comme étant une créature que Dieu a créée un peu plus basse que les anges. Il a dit cela dans le psaume 8, de 5 à 6. Je cite, je partage avec vous. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Frères et sœurs, Adam fut chargé du jardin d'Éden. Et Adam s'y déplaçait dans le jardin d'Éden. C'est Adam qui gérait et organisait toutes les créatures dans le jardin d'Éden. Adam a donné le nom à toutes les créatures que Dieu a créées dans le jardin d'Éden. Et c'était Adam était un être merveilleux. Le cerveau de Adam était meilleur que n'importe quel ordinateur que tu peux imaginer. Il a été conçu pour avoir la communion avec Dieu. Adam a été conçu pour avoir la communion avec Dieu. C'est ce pour toi et moi. C'est ce que je dis pour toi et pour moi. C'était le but que Dieu avait pour Adam. Et Dieu l'a mis au bon endroit pour opérer cette communion avec lui. Adam était complètement couvert de la gloire de Dieu. À tel point que Adam ne savait pas lui-même qu'il était nu, parce que la gloire de Dieu le suffisait. Il était nu, il ne savait pas, mais la gloire de Dieu le couvrait totalement. Plus tard, Ève fut fabriquée à partir de Adam. Et les deux, Adam et Ève, ont vécu ensemble. Tous les deux, Adam et Ève, ne se sont pas rendus compte que le diable, qui ne voulait pas d'eux dans le jardin, était en train de le suivre et les guetter de près. Le diable a fini par draguer et tromper Ève lorsque l'occasion s'est présentée. Ève est devenue une proie qui est tombée entre les mains du diable. Adam aussi a rejoint la chute de Ève. Et les deux ont ainsi péché contre Dieu. Et ils ont par là alors provoqué un changement dans le plan de Dieu pour l'homme, pour sa création d'homme. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Adam et Ève ont perdu la communion dont ils jouissaient avec Dieu. C'est à ce point maintenant que je prie aussi pour vous que quoi qu'il y ait dans ta vie qui puisse changer l'objectif de Dieu dans ta vie, que cela disparaisse maintenant au nom de Jésus. Quand Adam est tombé, Adam a perdu la gloire de Dieu et il est devenu nu-corps, nu. Adam et Ève ont essayé de se couvrir des feuilles, mais cela ne pouvait pas remplacer la gloire de Dieu qui était sur eux auparavant. Lorsque Adam et Ève ont perdu la gloire de Dieu, Adam et Ève ne purent plus, ils ne purent plus être utilisés par Dieu comme arme de guerre. Frères et sœurs, quand je dis arme de guerre maintenant, aujourd'hui, de nombreux membres d'église, de nombreux frères et sœurs veulent être utilisés par Dieu. C'est un bon désir.
Mais vous découvrirez que la plupart des gens sont cabossés ou blessés et ne peuvent être utiles à Dieu. Plusieurs frères et sœurs sont comme une hache. La hache. H-A-C-H-E. Plusieurs gens sont comme la hache dont la tête est tordue ou dont le manche est cassé. Imagine une hache dont le manche est cassé. Alors quand c'est comme ça, ces frères et sœurs ne peuvent pas être utilisés pour abattre aucun arbre. La hache qui n'a pas de hanche, comment peux-tu arrêter une hache qui n'a pas de manche? Si Dieu découvre que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas disponible, Dieu ne peut pas vous utiliser. Parfois, un récipient ou encore un vase peut ne pas être tout à fait adapté, mais parce qu'il est prêt à être utilisé, Dieu le remodélera pour l'adapter à son plan. Je vais vous donner un exemple de Corneille. Corneille était ainsi. Il était ainsi comme un païen. Corneille savait que Dieu existait. Et Corneille le servait du mieux qu'il pouvait. Corneille a jeûné. Il faisait de l'aumône. Corneille était bon envers tout le monde. Dieu a alors décidé de lui montrer le vrai chemin. Alors Dieu lui a envoyé un ange pour lui dire que ses prières avaient été exaucées et qu'il devait aller maintenant regarder Pierre pour recevoir certaines instructions. Maintenant, Pierre, amen. Pierre, l'apôtre Pierre, en revanche, devait être préparé à cette tâche d'aider Corneille. Pourquoi cela? Étant juif, l'apôtre Pierre ne s'approchait pas normalement d'un païen. Or, Corneille était païen. L'apôtre Pierre, en ce moment, ne pouvait pas s'approcher d'un païen qui pourrait bénéficier de l'évangile. L'apôtre Pierre a vu que Dieu ne fait certainement pas exception de personne. L'apôtre Pierre a prêché à Corneille et la maison de Corneille et la maison de Corneille. Et le Saint-Esprit est descendu sur toute la maison de Corneille et tout le monde là-bas fut baptisé. Papa, maman, je suis en train de dire que Dieu recherche ceux qui sont fidèles. Dieu recherche ceux qui sont sincères avec lui. Dieu ira même jusqu'au bout pour sanctifier un vase que lui-même il a choisi. Dieu peut détruire même une ville tout entière. Il peut détruire tout un pays tout entier à cause d'une seule personne qu'il est en train de faire tout et tout pour récupérer et qu'il veut utiliser. C'est pour ça que je vous pose encore la question, papa, maman. Êtes-vous prêt à être un vase entre les mains de Dieu? Êtes-vous prêt à être un vase entre les mains de Dieu pour que vous utilisez comme un vase utile pour le réveil? Tu vas te dire que, mais qu'est-ce que tu appelles vase? Oui, votre question est normale. Qu'est-ce qu'une vase? Une vase, c'est un matériel qui peut être utilisé dans un but précis. Une vase peut s'agir d'un outil, d'une arme, d'un instrument. Ça peut être un instrument. Ça peut être un récipient quelconque. Ça peut, etc., etc. Dieu, à travers le message que je partage avec vous, veut que vous sachiez qu'il veut vous utiliser dans votre famille, dans votre quartier, dans votre pays, comme un instrument qui apportera, qui provoquera le réveil spirituel. Dieu veut que vous soyez une hache de guerre, un marteau qu'il utilisera pour détruire les œuvres de l'ennemi. Un marteau qu'il peut utiliser lui
Pas que vous pouvez vous utiliser vous-même. Un marteau que Dieu peut lui-même utiliser. C'est-à-dire un marteau qui doit être façonné à la façon de Dieu. Où que vous soyez, le diable est en difficulté car il saura que vous êtes dangereux pour son royaume. Dieu veut vous utiliser en ce sens-là. Il est seulement dommage de constater que beaucoup de gens qui prétendent vouloir être des vases entre les mains de Dieu ne veulent pas vraiment aller de l'avant lorsque Dieu commence avec eux. Beaucoup de gens sont évasifs et jonglent et jouent avec Dieu. Beaucoup de gens jouent en réalité à un jeu dangereux qui ne les aidera pas du tout. La Bible nous dit très bien. Dans Romains chapitre 9, verset 21 à 22, il est écrit, je cite, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Et que dit si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Je vais partager encore avec vous, papa, maman, 2 Timothée 2, chapitre 20, verset 20 à 21, il est écrit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, la personne sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dans ces 2 versets, papa, maman, vous avez compris qu'il y a 2 types de vases. Vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre de Dieu. Il y a aussi le vase de colère, vase de déshonneur, qui n'est pas utile à Dieu. Papa, maman, lequel des 2 vases êtes-vous? Examinez-vous à partir de maintenant. Dans la maison de Dieu, il existe de nombreuses sortes de vases. Et Dieu n'acceptera pas d'utiliser un vase qui ne soit pas d'honneur par rapport à lui. Dieu n'acceptera aucune excuse pour ne pas être un vaisseau utile, pour ne pas être un vase d'honneur. Dieu a rejeté l'excuse d'Adam et Ève pour lui avoir désobéi. Dieu a rejeté l'excuse de Lot, L-O-T, selon laquelle il ne voulait pas quitter Sodome et Gomorrhe. Dieu a rejeté l'excuse de Moïse de ne pas vouloir retourner en Égypte pour délivrer Israël. Dieu l'a choisi, malgré le fait que Moïse bégayait. Et Moïse allait offenser Dieu avec ses excuses. Dieu a rejeté l'excuse de Aaron pour avoir construit le veau d'or pour que les Israélites adorent le veau d'or au lieu d'adorer l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a rejeté les excuses des espions de la terre promise. Dieu a rejeté les excuses des Israélites qui voulaient un roi. Bien-aimé, papa, maman, il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de lieu de cachette aux yeux de Dieu. On ne peut pas se cacher. Saul a assumé le rôle de prêtre et Dieu a rejeté son excuse. Lorsque Saul a désobéi à Dieu et a donné des excuses pour avoir épargné la vie du roi Amalek et les bonnes choses, Dieu a rejeté ces excuses-là. Quand le prophète Élie a demandé à Dieu de tuer et a donné des excuses pour vouloir mourir, Dieu les a rejetés. Dieu a rejeté ces excuses-là. Dieu lui a demandé ce qu'il faisait dans la grotte. Quand le prophète Élie est parti se cacher et avait trop peur, Dieu lui a demandé ce qu'il faisait dans la grotte après avoir remporté une grande victoire. C'est un caractère, papa, maman.
certaines habitudes ont rejeté l'offre de Dieu d'être utilisée par lui. Et il les a totalement rejetés. Ceux qui étaient invités à souper aux noces de Cana et donnaient des excuses étaient remplacés par des mendiants et des pauvres. Le serviteur qui avait enterré son talent sous prétexte que Dieu était très sévère. Lui, ce serviteur-là, Dieu l'a pris pour jeter dans les ténèbres. Les 5 vierges qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe n'étaient pas autorisées à entrer dans la salle du banquet. L'huile, en réalité, comme je vous ai dit dès le début aujourd'hui, je vous ai parlé de l'huile d'onction. L'huile représente le Saint-Esprit. Et la lampe représente l'esprit de l'homme. Et la lumière qui est sur la lampe représente le salut de Dieu. Le salut que Dieu veut que nous ayons. Beaucoup de gens ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne veulent pas que l'huile soit remplie dans leur lampe. Mais veulent au contraire des miracles. Jérémie, le prophète Jérémie, était un petit garçon lorsque Dieu l'a appelé comme vase utile. Et Jérémie lui-même a donné des excuses en disant que son âge il était trop petit. Comme excuse. Mais Dieu a rejeté cela. Il a dit, je vais t'utiliser parce que c'est moi qui t'ai créé. Papa, maman, aucun croyant n'a d'excuse pour ne pas être un instrument utile, pour ne pas être un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Certaines personnes, certains gens ont une longue liste de ce qu'elles peuvent ou qu'elles veulent faire pour Dieu, mais ne font rien. Certains gens sont occupés à être seulement des religieux, des confessionnels. Certains gens sont occupés à danser loin des congrégations. Certains gens sont collés à certains postes ou des positions, à certains titres, mais ne veulent pas servir réellement Dieu. Ces gens ne savent pas que ces choses ne les mèneront nulle part. Le diable est très rusé. Le diable est très rapide. Nous sommes déjà, papa, maman, frère et bien-aimés, nous sommes déjà dans les derniers jours et le diable essaie de détourner les chrétiens du droit chemin. Ce sont ceux qui sont sérieux et connaissent leur Dieu qui sauront vaincre vraiment le diable. Papa, maman, ceci est un message direct pour vous aujourd'hui et vous devez le laisser pénétrer dans votre esprit. Êtes-vous du côté du Seigneur ou êtes-vous une chauve-souris spirituelle qui veut être à mi-chemin? Tu connais la chauve-souris est tantôt dans la journée et tantôt dans la nuit. Est-ce que pour le Seigneur, est-ce que pour le Seigneur, tu es encore une chauve-souris? Prenez position pour Dieu aujourd'hui. Beaucoup de gens font des choses dans la maison de Dieu, juste pour que les gens les voient. Dieu n'est jamais intéressé à tout cela. Tu peux travailler trop dans la maison de Dieu pour que les gens t'apprécient. Dieu ne te regardera jamais. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut que ces gens-là fassent dans la maison de Dieu. Dieu, il est le roi de gloire. Il veut avoir toute la gloire. 100%, pas 95, pas 99. Maintenant, papa, maman, la question est celle-ci. Qui ne peut pas être un vase pour le réveil? Je vous ai dit que c'est Dieu qui peut te choisir et dire au contraire que bon, tu es bon pour moi. Aux yeux de Dieu, maintenant, quels sont les gens que Dieu ne peut pas utiliser comme vase d'honneur pour lui? Premièrement, quand une personne est non brisée, Dieu ne peut pas utiliser une personne non brisée. La vérité, une vérité amère est le fait que Dieu ne peut pas utiliser une personne non brisée.
Dieu ne s'intéresse pas à une personne qui ne veut pas être remodelée par Dieu lui-même pour devenir le vase qu'il veut vous utiliser comme il le souhaite. Quand Dieu appelle à un changement, vous devez changer. Le non-brisement que vous colportez encore entrave, empêche le pouvoir de Dieu de fonctionner. C'est pour ça qu'il est difficile pour lui, ou lui, il ne voit pas la nécessité de vous utiliser. L'apôtre Pierre avait confiance en lui-même et non en Dieu. L'apôtre Pierre avait trop confiance en lui-même. Il disait qu'il irait partout avec le Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre n'était pas d'accord sur le fait qu'il pouvait régner le Seigneur un jour jusqu'à ce qu'il le fasse. C'est quand il a régné 3 fois qu'il a compris qu'en réalité, il n'était pas réellement brisé. À un instant donné, l'apôtre Pierre a rejeté le fait que Jésus devait mourir. L'apôtre Pierre ne savait pas que c'était un esprit diabolique qui utilise sa propre bouche pour parler à Jésus. L'apôtre Pierre s'est effondré lorsque le coq a chanté et il s'est rendu compte qu'il avait régné le Seigneur Jésus. Alors l'apôtre Pierre a pleuré amèrement et il s'est repenti. Cela a marqué le début du brisement de l'apôtre Pierre. Sa confiance en soi qu'il avait, son orgueil en soi qu'il avait été détruit par le feu du Saint-Esprit. Plus tard, Dieu fit des exploits. Dieu a utilisé maintenant l'apôtre Pierre avec beaucoup de choses. Il a fait trop d'exploits pour le Seigneur après ce brisement. Papa, maman, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Certaines personnes viennent viennent même le plus souvent dans des églises et avec des demandes de prière. Ou bien, certaines personnes peuvent venir se présenter à des hommes de Dieu ou à des femmes de Dieu avec des demandes de prière pour les partenaires de mariage. Et ces personnes qui viennent pour les partenaires de mariage, ils ont déjà la personne qu'ils veulent dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ont déjà décidé, mais ils veulent t'amener à confirmer ce qu'ils ont décidé. Papa, maman, la Bible dit qu'à cause des idoles dans leur cœur, ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils demandent. Quand tu pries quand tu pries pour quelque chose, tu demandes à Dieu quelque chose et dans ton cœur, tu as décidé la route. Dieu ne peut pas te regarder même. Parce que c'est l'idolâtrie. Papa, maman, Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Dieu est un Père d'amour. Dieu chuchoute, il idolâtre les bébés spirituels. Mais une fois que les enfants de Dieu ont grandi, Dieu attend d'eux qu'ils sachent certaines choses qui est écrit dans sa parole. Il s'attend à autre chose. Il ne s'attend plus à ce que quelqu'un reste toute sa vie en tant que bébé spirituel. Ésaïe a été puissamment utilisé par Dieu. Dieu était le seul prophète qui a parlé longuement du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Ésaïe n'a été utile que lorsqu'il a réalisé le genre de personnes qu'il était, que Ésaïe lui-même était au milieu des gens aux lèvres impures, les gens dont la bouche était trop sale. Ésaïe a crié au Seigneur et le Seigneur l'a touché. Le Seigneur était un prophète messianique. Ésaïe était un prophète messianique. Ésaïe a prêché la venue du Messie, de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, les gens brisés ne discutent jamais pas avec Dieu. Les gens brisés font ce que Dieu leur demande et ne discutent jamais. Aujourd'hui, papa, maman, vous pouvez crier au Seigneur, un homme, vous pouvez crier au Seigneur. Je vais vous donner un témoignage d'un homme. C'était en Angleterre. Cet homme-là a fait... cet homme en Angleterre a reçu le Seigneur. Le Seigneur l'a brisé. Cet homme a accompli trop d'espoir pour le Seigneur. Beaucoup de boîtes de nuit ont été fermées à cause de cet homme dans le temps. Parce que les gens ont abandonné leur vie à Jésus-Christ.
Cet homme il y a eu des trop de changements. Jusqu'à ce qu'on a amené même cet homme-là vers la reine d'Angleterre. Et étant près de la reine d'Angleterre, l'homme a utilisé toute l'occasion pour témoigner Jésus-Christ devant la reine d'Angleterre. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire que si vous voulez que le Seigneur vous fasse revivre, qu'il vous choisisse comme un vase d'honneur, comme vase pour le réveil, soyez brisés dans toute votre vie. Identifiez les domaines qui ne sont pas brisés dans votre vie et amenez-les devant le Seigneur. Dieu ne veut pas faire d'une personne non brisée une âme réveillée. Et la personne ne peut pas être une vase de réveil si la personne n'est pas brisée. Ésaïe avait ceci. Ésaïe a tenu des propos du Seigneur Jésus dans Ésaïe 53, verset 7. Il a été écrit, je partage avec vous. Il a été maltraité et opprimé. Ésaïe parlait comme ça de Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous aussi, papa, maman, vous pouvez être un zombie pour le Seigneur. Comme Jésus-Christ était un zombie pour le Seigneur. Dans son humiliation, il n'a pas riposté. Bien qu'il aurait pu appeler, bien que Jésus aurait pu appeler même 10 000 anges pour le défendre. Il n'a pas riposté. Et papa, maman, êtes-vous prêts à faire la paix avec ceux qui vous ont insulté, dérangé, qui vous ont maltraité? Allez-vous riposter lorsque vous êtes maltraité ou demandez pardon pour avoir provoqué la colère de votre adversaire? Êtes-vous prêt à pardonner à la personne qui vous a déçu? Êtes-vous prêt à pardonner à cet homme ou bien à cette femme-là qui vous a été totalement infidèle? Si vous voulez être un vase de réveil, vous devez être brisé. Le moi en vous doit mourir pour que le Seigneur Jésus puisse régner dans votre vie. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 20, je partage avec vous, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Certaines femmes, papa, maman, ont du mal à s'humilier devant leur mari. Certaines femmes ont du mal vraiment à être soumises à leur mari. Il n'y a que Dieu qui pourra te dire, sur 10 femmes, si une seule peut être soumise à son mari. Certaines personnes ont du mal aussi à se soumettre à l'autorité. Sous prétexte qu'elles sont plus âgées. Sous prétexte qu'elles sont des patrons. Les gens sont trop grands maintenant sur la terre. Personne ne veut plus personne ne veut plus être utilisé par Jésus. L'orgueil a pris le terrain. Jésus a dit à Pierre qu'il lui donnerait les clés de son royaume. Et Jésus en a fait. C'est pourquoi vous découvrirez que partout où l'apôtre Pierre prêchait l'évangile, il y avait une manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. La deuxième chose, pour que Dieu vous utilise, vous devez être brisé. Nous avons parlé de ça. La deuxième chose, c'est que une personne sans amour, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est sans amour. Le mot amour entre encore très bien dans le mot amour. Le grec décrit l'amour. Le grec décrit l'amour de 4 manières. L'amour sexuel entre l'homme et la femme, c'est encore ce qu'on a écrit en grec. Héros. H-E-R-O-S. L'amour entre enfants de même parents, c'est ce qui est écrit c'est ce qui est en langue grecque, c'est verbe. L'amour entre les deux amis, c'est ce qu'en grec c'est écrit filial. L'amour surnaturel qui vient de Dieu, ordonné par Dieu lui-même, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est en grec. Je donne encore
un témoignage maintenant à partir de ceci pour que nous on comprenne encore l'amour. Une fille est tombée enceinte. Et le père de la fille l'a accompagnée chez quelqu'un que la fille suspectait que cela soit l'enfant de la personne là. Arrivé là-bas, le gars a nié être celui-là qui a enceinté la fille. Car le gars a dit ça parce qu'il savait que la fille avait d'autres petits amis. Et ce n'était pas seulement le gars qui avait couché avec la fille. Alors maintenant, le père de la fille avec la fille, ils sont sortis maintenant pour continuer leur route. Ils sont allés voir un autre garçon qui a également nié la voix connue. Donc, ils allaient partout à n'importe qui niait. C'est comme ça l'amour entre deux amis. Ce n'est pas l'amour réellement. À l'époque où la jeune fille dormait avec tous ces garçons, ils se donnaient des bises aux pieds, bises sur les yeux, bises sur les cheveux, bises sur le caldo, sur le dos, sur le ventre, des bises partout. La fille pensait vivre l'amour. Mais elle est maintenant trahie à cause de la grossesse. Quand la grossesse est sortie maintenant, l'amour là a bondi à la fenêtre. L'amour n'existerait plus. Il y a eu, papa, maman, il y a eu aussi des cas où des enfants de même parents. C'est quotidien de voir les enfants de même père, même mère se détester et même s'entretuer. Il y a eu des épouses et des maris qui se sont séparés ou qui ont divorcé. Je suis en train de vous dire que le seul amour qui résiste à toutes les épreuves, ce n'est que l'amour agapé. Ce n'est que l'amour surnaturel. Ce n'est que l'amour qui vient du Père lui-même. C'est celui que la Bible appelle le véritable amour. Vous ne pouvez pas avoir cet amour si vous n'aimez pas Dieu lui-même d'abord. Pour que vous ayez cet amour, il faut aimer Dieu d'abord. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu lui-même et que Dieu me le rend, c'est puisque ce n'est que Dieu lui-même qui impacte en vous cet amour. Ce genre d'amour est transmis par l'Esprit de Dieu. Je répète encore, ce genre d'amour n'est que transmis par l'Esprit de Dieu. Il faut porter l'Esprit de Dieu en vous pour recevoir cet amour. Ils sont de vouloir vous dire que lorsque vous demandez à Dieu le pouvoir d'agir pour lui et qu'il voit qu'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, il ne vous donnera pas le pouvoir parce que vous ne pouvez pas l'utiliser et exécuter pouvoir faire cela, exécuter ce pouvoir avec justice. L'amour est une attitude profondément soucieuse et dédiée au bien des autres. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui est prêt à être crucifié pour l'amour des autres et non pour lui-même. L'amour lui-même est dénué de tout critique. L'amour n'est pas un sentiment, je peux dire un sentiment sentimental. Il ne s'agit pas non plus de distribution ou bien d'offre de cadeaux. C'est pas parce que tu donnes un cadeau à quelqu'un que tu lui montres que c'est l'amour. Non. Un homme peut offrir des cadeaux à 3 filles en même temps sans aimer aucune d'elles. Ce ne sont pas des mots doux. L'amour, ce n'est pas les mots sucrés. Ce n'est pas les mots chocolat. Une personne peut dire qu'elle aime une autre et pourtant l'amour même en fait n'existe même pas dans le cœur des deux. Ce que les gens du monde appellent l'amour est en réalité la convoitise de la chair. C'est la fornication qui est derrière cela. Le diable ne peut pas, papa, maman, le diable ne peut jamais aimer et n'a jamais pu se sacrifier pour un être humain. Le genre d'amour que le diable a pour les gens est celui qu'un homme aurait pour une chèvre de Noël. Qu'est-ce que j'appelle chèvre de Noël? Par exemple, quand il y a une chèvre et que tu arranges ça, que tu vas tuer ça en Noël, la personne, quand tu as cette chèvre-là, tu nourris la chèvre-là très bien en prévision de la célébration de Noël. La chèvre sera heureuse de manger tous les jours, d'avoir de la nourriture à manger tous les jours et ne saura pas qu'elle est
élevé pour finir dans une marmite le 25 décembre. C'est ça le genre d'amour que le diable donne. C'est qu'il te donne quelque chose, c'est parce qu'il t'entraîne doucement vers le cercueil. Papa, maman, vérifiez la qualité de l'amour dans votre vie et assurez-vous qu'il s'agit du véritable amour agapé. L'absence du véritable amour dans le corps du Christ aujourd'hui avait véritablement poussé l'Église à l'impuissance. Les gens sont égoïstes et les aimer peut être très douloureux. Jésus a aimé le monde. Jésus a enduré les douleurs de la croix à cause de l'amour qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. L'amour ne tient pas compte des offenses. L'amour ne tient pas compte des offenses. L'amour doit toujours être prêt à dire « Je suis désolé ». Frères et sœurs, papa, maman, quand il y a au moins... Chacun peut se heurter. Et l'être humain est là pour se heurter le plus souvent. Mais quand on se heurte, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. L'amour n'est pas amer. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour est la plus grande de toutes choses. L'amour, c'est la plus grande de toutes choses. Les nations sont en guerre aujourd'hui parce que tous ces pays, les nations-là, manquent d'amour les uns des autres. Le cœur des gens n'a plus d'amour. Dieu aime le monde. Dieu a aimé le monde. A envoyé son fils dans le monde pour mourir, pour tes péchés et pour mes péchés. Une personne ne peut pas apprendre la patience en elle-même sans amour en tant que tel. Je répète encore, quelqu'un ne peut être patient sans amour. Et personne ne peut non plus être gentil sans amour. Le contentement est le fruit de l'amour. Ce fruit de l'amour-là qui rayonne chez celui qui se trouve au milieu de ceux qui ont plus que lui. L'amour doit être démontré. L'amour, en fait, n'est pas statique. L'amour circule entre les hommes, circule entre les femmes. De même, l'humilité est liée à l'amour et ne peut s'apprendre s'il n'y a pas d'échec par foi, d'échec par occasion. Je répète encore, l'humilité est liée à l'amour. Tu ne peux pas être humble s'il n'y a pas l'amour. L'humilité ne peut s'apprendre que s'il y a par moment des échecs dans le parcours. Je suis en train de vous dire, papa, maman, que si votre vie est sans amour, la haine va occuper cette vie-là. Et Dieu ne pourra pas vous utiliser comme vase d'honneur. Il est possible d'offenser. Il est possible aussi d'être offensé. Mais lorsque vous découvrez que vous n'aimez tout simplement pas quelqu'un, une personne en particulier, vous devez travailler à propos de ce dossier. Il faut savoir que chacun est en réalité une créature de Dieu qui doit être aimée. Chacun est une créature de Dieu qui doit, dans tout le cas, être aimée. Sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction de cadre. À ce niveau, papa, maman, je vais vous partager avec vous 1 Corinthiens 13, de verset 1 à 13, il est écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne puis rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé
si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité, elle n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. La charité ne cherche point son intérêt. La charité ne s'irrite point. La charité ne soupçonne point le mal. La charité ne se réjouit point de l'injustice. Mais la charité se réjouit de la vérité. La charité excuse tout. La charité croit tout. La charité espère tout. La charité supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous ferons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Papa, maman, je te conseille de vérifier alors maintenant, aux écoutes de ces paroles, votre vie. Y a-t-il de l'amour dedans? Ne cherchez pas une vaine gloire. N'attendez pas que les gens vous aiment avant que vous les aimez en retour. N'enviez pas les autres. Demandez à Dieu de vous aider à aimer et à prendre des mesures concrètes pour aimer. Lorsque vous avez de l'amour en vous, vous ne criez pas après les gens et ne les combattez pas. Soyez honnête envers vous-même et envers les autres. Ne vous réjouissez pas des échecs des autres. Soyez humble, papa, maman, et appréciez ce que font les autres. Ne soyez pas égoïste, ne soyez pas. Si vous voulez avancer avec Dieu, vous devez prendre ces deux points au sérieux et vous assurer que vous êtes qualifié pour être le vase de Dieu. Cependant, vous ne pouvez pas être son vase si vous n'avez pas abandonné votre vie à Jésus-Christ. Vous devez naître de nouveau. Vous devez vous considérer comme un pécheur. Vous devez confesser vos péchés au Seigneur et lui demander de vous pardonner. Frères et sœurs, papa, maman, nommez ces péchés un par un. Et décidez aujourd'hui de ne plus jamais revenir à tous ces péchés-là. Renoncez aujourd'hui au diable et au monde. Décidez de vivre pour Dieu. Demandez au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie. Demandez-lui de vous guider sur ces chemins de justice. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Ma prière, papa, maman, est que le Seigneur le rende permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne et empêche vos pieds de tomber. Je prie pour que tu ne le fasses jamais. Que Dieu ne vous laisse jamais tomber encore dans le péché. Papa, maman, nous sommes maintenant au moment de commencer notre prière. Et j'espère que vous devez prier aujourd'hui de manière agressive. Elles peuvent paraître étranges, les prières qu'on va faire aujourd'hui. Mais elles contiennent du pouvoir pour changer votre devenir. Jésus, 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 ce nom que mon cœur aime, je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même. Jésus, Jésus, ce nom si beau, c'est celui dont les anges prosternés autour de l'agneau remplissent le louange.
Jésus, 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 bientôt mon cœur qui t'aime, auprès de toi n'agira plus, qu'un seul mot ton nom même. Alléluia, amen. Papa, maman, ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche, crie fortement, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Seigneur, brise-moi et remodèle-moi selon ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, brise-moi et remodèle-moi selon ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, brise-moi et remodèle-moi selon ta volonté. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas demander que le Seigneur enlève tout blocage de tes tuyaux spirituels et tuyaux. Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, enlève tout blocage de mes tuyaux spirituels. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, enlève tout blocage de mes tuyaux spirituels. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, enlève tout blocage de mes tuyaux spirituels. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, que ta puissance coule dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta puissance coule dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta puissance coule dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce qui est dans ta vie et qui fait que ton ennemi soit content. Tout ce qui est dans ta vie et qui fait que ton ennemi soit content doit mourir. Ferme tes écrits ainsi. Oh Dieu, lève-toi et détruis tout ce qui rend l'ennemi heureux dans ma vie au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et détruis tout ce qui rend l'ennemi heureux dans ma vie au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et détruis tout ce qui rend l'ennemi heureux dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas prier que Dieu, que l'Esprit de Dieu te révèle, te montre qui tu es toi-même. Ferme tes écrits ainsi. Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi qui je suis, au nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi qui je suis, au nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi qui je suis, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu ne dois plus être privé de la gloire de Dieu. Fais tes écrits ainsi. Oh Dieu, que je ne sois pas privé de ta gloire. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que je ne sois pas privé de ta gloire. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que je ne sois pas privé de ta gloire. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que je ne sois pas privé de ta gloire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'impuissance dans ta vie doit mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute impuissance dans ma vie meurt au nom de Jésus. Toute impuissance dans ma vie doit mourir au nom de Jésus. Toute impuissance dans ma vie doit mourir maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que le Seigneur fasse de toi sa hache de combat pour détruire les œuvres des ténèbres. Je vous ai dit ça, que le Seigneur voulait que tu sois de son marteau, son instrument de guerre. Ferme tes écrits ainsi. Seigneur,
fais de moi ta hache de combat pour détruire les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi ta hache de combat pour détruire les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi ta hache de combat pour détruire les œuvres des ténèbres. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que le Seigneur te prépare au combat à tout moment, à n'importe quel jour et n'importe où. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, prépare-moi au combat à tout moment, n'importe quel jour, n'importe où, au nom de Jésus. Mon Père, prépare-moi au combat à tout moment, n'importe quel jour et n'importe où, au nom de Jésus. Mon Père, prépare-moi au combat à tout moment, n'importe quel jour et n'importe où, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'onction qui ne peut être insultée doit tomber sur ta vie. Ferme tes écrits ainsi. Onction qui ne peut être insultée. Onction qui ne peut être insultée. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Où que tu sois, les forces des ténèbres doivent s'incliner au nom de Jésus. Ferme tes écrits ainsi. Où que je sois, les forces des ténèbres doivent s'incliner au nom de Jésus. Où que je sois, les forces des ténèbres doivent s'incliner au nom de Jésus. Où que je sois, les forces des ténèbres doivent s'incliner au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, à cause de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 17, tu dois demander au Seigneur de t'accorder la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. De pratiquer le bien en acte et en parole. Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, accorde-moi la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, accorde-moi la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, accorde-moi la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est 2 Thessaloniciens 2, 17. Non. Il faut que le Seigneur fasse de toi un point de repère dans toute ta génération. Ferme tes écrits ainsi. Père, fais de moi un point de repère dans ma génération. Au nom de Jésus. Père, fais de moi un point de repère dans ma génération. Au nom de Jésus. Père, fais de moi un point de repère dans ma génération. Au nom de Jésus. Père, fais de moi un point de repère dans ma génération. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant au Seigneur d'enrichir de toute parole et de connaissance. Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, enrichis-moi de toute parole et connaissance. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, enrichis-moi de toute parole et connaissance. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, enrichis-moi de toute parole et connaissance. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, enrichis-moi de toute parole et connaissance. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, demande le Seigneur de te nourrir de la nourriture des champions. La nourriture des champions. La manne du ciel. La manne du ciel. Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, nourris-moi de la nourriture des champions. Au nom de Jésus.
Oh Seigneur, nourris-moi de la nourriture des champions. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nourris-moi de la nourriture des champions. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que à tes résolutions répondra le succès. Mais tu vas dire ceci. Crie fortement. Le diable ne récoltera pas mon salut. Au nom de Jésus. Le diable ne récoltera pas mon salut. Au nom de Jésus. Le diable ne récoltera pas mon salut. Au nom de Jésus. Le diable ne récoltera pas mon salut. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu de se lever et faire de toi un vase d'honneur et non vase d'argent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et fais de moi un vase d'honneur au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais de moi un vase d'honneur au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais de moi un vase d'honneur au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais de moi un vase d'honneur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut maintenant que Dieu revoie encore ta vie pour changer ton adresse. Demande à Dieu demande au feu de Dieu maintenant de réviser ta vie pour changer ton adresse. Parce que là où on est là maintenant, là, il faut qu'il révise ta vie. Ferme tes yeux, crie fortement, dis ceci. Feu de Dieu, révise ma vie au nom de Jésus. Feu de Dieu, révise ma vie au nom de Jésus. Feu de Dieu, révise ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que Dieu lui-même, il s'est assis. Il a pris la poussière par terre. Il a formé l'homme. Alors, il a libéré la langue de feu sur la vie de l'homme. Et l'homme est devenu une âme qui vit. Maintenant, tu vas te lever pour dire que le Seigneur libère sa langue de feu sur ta vie. Pour brûler tous les souillures spirituelles qui sont en toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie. Et brûle toute souillure spirituelle à moi. Au nom de Jésus. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie. Et brûle toute souillure spirituelle à moi. Au nom de Jésus. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie. Et brûle toute souillure spirituelle à moi. Au nom de Jésus. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie. Et brûle toute souillure spirituelle à moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de te transformer en un charbon qui brûle comme un feu et qu'on ne peut même pas toucher. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur Jésus, transforme-moi en charbon ardent d'un feu intouchable. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, transforme-moi en charbon ardent d'un feu intouchable. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, transforme-moi en charbon ardent d'un feu intouchable. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu de se lever et mettre ta maison en feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et mets ma maison en feu pour toi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et mets ma maison en feu pour toi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et mets ma maison en feu pour toi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et mets ma maison en feu pour toi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le feu qui tue, le feu de tes ennemis, il faut que ça tombe sur toi. C'est-à-dire que le feu qui est sur toi
doit brûler le feu de tes ennemis. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu qui tue le feu de mes ennemis. Feu qui tue le feu de mes ennemis. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Feu qui tue le feu de mes ennemis. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Feu qui tue le feu de mes ennemis. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le Seigneur pour ouvrir tes yeux et tes oreilles, pour recevoir les choses merveilleuses de sa loi. Pendant pour prier ceci, tu vas mettre légèrement la paume de tes deux mains sur tes deux oreilles. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mets légèrement la paume de tes deux mains, la paume de tes deux mains sur tes oreilles pendant que tu cries ainsi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour recevoir des choses merveilleuses de ta loi. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour recevoir des choses merveilleuses de ta loi. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour recevoir des choses merveilleuses de ta loi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps de mettre une pause sur notre prière aujourd'hui. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Acte des apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Parle en langue suffisamment. Pendant que tu parles en langue, je t'attends. Parle en langue suffisamment à haute voix. Pendant 7 minutes, je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande à Dieu de faire de toi son sanctuaire. Que Dieu fasse de toi son sanctuaire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur Jésus, fais de moi ton sanctuaire. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais de moi ton sanctuaire. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais de moi ton sanctuaire. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais de moi ton sanctuaire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets la paume de ta main là où ton cœur est. Couche la paume de ta main sur ton cœur. Couche la paume de ta main sur ton cœur. Laisse-la là-bas. Laisse la paume de ta main droite sur ton cœur, ta poitrine, ton cœur là. Et ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Au nom de Jésus. Crie pour qu'il change ton cœur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié à moi. Amen. C'est comme ça écrit dans le psaume 51. Maintenant, on va encore continuer dans une autre point de prière. C'est encore toujours dans le psaume 51. Vous ferez ça à l'intérieur. Laisse encore ta main toujours sur ton cœur. Là-bas. Et tu vas fermer tes yeux. Crie ceci. Oh Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, enlève ta main maintenant. N'importe quoi qui est dans ta vie et qui ne fait que tuer l'onction de Dieu, il faut que ça meure. Il faut que ça finisse. Ce qui est dans ta vie qui ne fait que tuer l'onction de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui est dans ma vie tue l'onction de Dieu. Tout ce qui est dans ma vie tue l'onction de Dieu. Tout ce qui est dans ma vie tue l'onction de Dieu. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu dois fermer les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis plus absolument rien maintenant là.
Même pas Amen, ne le dis pas. Même pas merci, ne le dis pas. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, certainement, il répond toujours par le feu. Parce qu'il y a un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman. Mes remerciements. Nous allons prier maintenant. Tu vas rappeler encore au diable que cela te plaise ou non au diable, tu seras saint. Parce que Dieu dit très bien que soyez saints parce que je suis saint. Parce qu'il t'a créé, moi, il m'a créé aussi à son image. Mais il est saint. Il s'attend à ce que toi et moi nous soyons dans la sainteté. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Que cela plaise ou non au diable, je serai saint au nom de Jésus. Que cela plaise ou non au diable, je serai saint au nom de Jésus. Que cela plaise ou non au diable, je serai saint au nom de Jésus. Que cela plaise ou non au diable, je serai saint au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Et maintenant, nous allons clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons sceller notre prière. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, dis Amen cette fois voir. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, je vous ai dit toujours, après ceci, après qu'on n'est pas, on va parler en langue 7 minutes. Mais je vous encourage de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après ça, choisissez un chant dans lequel vous allez lui remercier beaucoup. Alléluia. Alors si on parle en langue.